Taxi FM 93.1 FM. Lomé Togo, abonne-toi à Radio Taxi FM TG sur YouTube. Like, commente et partage ton programme préféré diffusé sur la géniale des radios Taxi FM. Taxi FM sur YouTube, Radio Taxi FM TG. Les programmes de la géniale des radios de ta capitale en boucle. Taxi FM, votre radio d'opinion. Émission politique, sportive et culturelle, en direct. Taxi Media Show, le 7h, Irrigator. Bon réveil à l'écoute de Taxi FM. À partir de 7h, Saint-Irrigator prend les commandes de Taxi FM avec son équipe. Il offre un show unique radio en direct sur Taxi FM jusqu'à 8h30. L'info de la 7e heure. « 7h, 8h15, Irrigator et les rédactions sont à l'antenne pour le show du matin. Bienvenue, bonjour à tous, la suite de la matinale, c'est l'aventure de Taxi Media Show. Nous sommes ravis, comme toujours d'ailleurs, de vous retrouver à chaque matin à la radio, à l'antenne pour faire la revue de presse, parler avec les confrères pour qu'ils nous expliquent à peu près les sujets. Taxi Media Show. Aujourd'hui c'est jeudi 8 août 2024, bienvenue à tous. Taxi Media Show, Irrigator. Alors, dans les prochaines minutes, notre tour d'horizon traditionnel des rédactions. Nous allons visiter seulement 2 rédactions ce matin. La Nouvelle Tribune avec Elo Matisogwe et Flambeau des démocrates avec Magloire Kenvi Teko, comme annoncé. Ce matin, vous aurez encore la parole, la libre antenne. Et c'est vous qui nous appellerez pour nous signaler des difficultés ou des situations que vous jugez anormales ou normales dans votre quartier, à votre ville, votre commune ou carrément dans le pays, des choses qui se passent peut-être pour lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Moi-même, j'aurais à faire 2 ou 3 libres antennes ce matin, vous le verrez. On va soulever des problèmes et appeler à ce que ça soit réglé. Vous êtes les bienvenus sur la radio. Taxi FM Lomé. Taxi Media Show, première marche. Et nous démarrons la revue de presse avec le journal Ouara les vainqueurs. Le confrère aborde beaucoup de sujets. D'abord sur Monseigneur Nicodème Bariga, son décès. Une délégation de la conférence des évêques du Togo a annoncé la triste nouvelle à Fort Gnassingbé. C'est ce que donc le confrère, on en a parlé tout à l'heure dans le journal de Hugues Vignon Atiko. Autre sujet, sitting devant le siège de la Cour constitutionnelle. Un nouvel échec de l'opposition s'annonce demain, écrit à notre confrère qui aborde d'autres sujets également. Donc vous lirez tout ça dans le journal Ouara les vainqueurs dans le kiosque ce matin. Il y a le quotidien Ecofinance qui est aussi dans les kiosques ce matin, BRVM semaine 31, poursuite de la dynamique, on va dire, positive avec une 5e hausse consécutive. Le confrère revient sur le sujet. On va faire un tour dans un instant donc à la rédaction de Flambeau des démocrates. Le temps de retrouver Magloire qui invite Eco. Je veux vous dire que toujours dans le journal Ecofinance, on parle du secteur maritime, port autonome de Lomé maintient sa position de leader dans la sous-région ouest-africaine. Et puis 4e édition du Miato, l'événement prévu du 23 avril au 4 mai 2025. Les détails donc à lire dans le journal Eco-Finance dans le kiosque ce matin. Et notre première rédaction ce matin au téléphone avec nous, c'est la rédaction de l'hebdomadaire Flambeau des démocrates qui de mieux ce matin que Magloire qui invite Eco. Bonjour Magloire. Bonjour à toi, cher grand citoyen de Irrigator. Bonjour à tous les passagers à bord du plus beau taxi matinal de Lomé. Merci de nous rejoindre à l'antenne ce matin. Dans votre éditorial, vous parlez de incroyable. Ah oui, vous vous rappelez de cette mémorable pensée du philosophe allemand Martin Heidegger dans L'être et le temps. Ah ouais. Qui dit en substance que dès qu'un homme est né, il est assez vieux pour mourir. Exactement. Alors aujourd'hui, on se rend compte que cette pensée ne sera jamais battue en brèche, puisque elle continuera au contraire justement par guider le monde
mais n'empêchera point de s'interroger sur certains départs qu'on peut qualifier de prématurés pour l'au-delà de certains hommes qui, par la qualité de leur vécu et surtout de leur impact positif sur la société, des qualités donc qui ont été considérées un tant soit peu comme immortels pour des gens immortels et incroyables, donc comme Monseigneur Nicodème Bariga, puisque c'est de lui qu'il s'agit. C'est un incroyable homme pour tous les Togolais qui l'ont connu. Et Monseigneur Bariga, aujourd'hui, malheureusement, ne fait plus partie des vivants. Et c'est une information que tout le monde connaît déjà il y a quelques jours. L'évêque est parti avec son incroyable talent de diplomate et d'artiste chanteur. Alors, l'incroyable décès donc de l'archevêque de Lomé, juste la soixantaine dépassée, nous renseigne de tout égard que ce qui fait le charme d'une vie n'est donc pas sa durée, mais sa qualité. Bien sûr. Puisque qualitativement, l'homme de Dieu a véritablement impacté la vie sociopolitique du pays. Une simplicité incroyable d'ailleurs, avec une diplomatie légendaire qui lui ont permis justement, malgré les difficultés, de conduire les destinées de la CVJR jusqu'à la conclusion des rapports. Il restait en tout cas une grande référence après le départ de Monseigneur Philippe Fano-Kokodjo. Et aujourd'hui, le constat est que le pays se vide de ces hommes et de ces personnalités de référence, hommes politiques, hommes d'affaires, hommes de Dieu, journalistes. En tout cas, la liste est aujourd'hui longue et c'est vraiment inquiétant. Puisse le Seigneur combler ce grand vide dans un moment assez délicat de l'histoire politique du Togo. Et aujourd'hui, c'est un incroyable homme que le Togo perd, que l'Afrique perd et le monde entier perd malheureusement. Votre éditorial à lire dans le journal Flambeau des démocrates est incroyable. Et puisque vous parlez de Monseigneur Nicodème Bariga, vous l'affichez à la une, sa photo je vais dire, et vous dites dur. Que c'est dur. Ah oui, qu'est-ce que c'est dur. Oui. Puisque depuis le 4 août dernier, en tout cas, l'émotion est grande. Hein? L'Église de Dieu du Togo est stupéfaite, oui. Sinon abasourdie. Humainement. Oui, humainement, parce que l'archevêque métropolitain de Lomé est mort à 61 ans seulement. Et Monseigneur Nicodème Bénissant Bariga regagne donc pieusement la maison du Père après 37 ans de vie sacerdotale, dont 16 ans d'épiscopat. Et de Lomé à Dapan, passant par Anéro, Palimé, Atapamé, Sokodé ou encore Kara. Le choc est grand dans le pays tout entier. Et la conférence des évêques du Togo, d'ailleurs surprise, parle d'une nouvelle humainement triste. Et dans les rangs des politiques également, ils sont unanimes. Le Togo perd un grand homme aux multiples facettes. Puisqu'il a été prêtre, diplomate, écrivain, musicien et évêque, en tout cas, aujourd'hui, c'est plus qu'une évidence. Le Togo et l'Afrique pleurent, sans nul doute, l'extinction d'un Cyrus. Sinon, l'une des étoiles les plus brillantes au firmament dans le ciel continental. Et dans cet article irrigateur que nous consacrons justement à ce grand homme que le Togo vient de perdre, nous avons ressassé toutes les grandes déclarations, les hommages du Togo à l'international. Et je n'en ai pour preuve cette déclaration de la présidente de la République du Togo qui dit que Monseigneur Bariga était une figure éminente de notre pays dont le dévouement à la cause de la paix, de la réconciliation et la justice sociale a marqué notre nation, notamment à travers son œuvre à la tête de la CVJ. Et aussi, nous avons fait un saut au Cameroun pour allumer les projecteurs également sur un hommage à cité de la sœur
Paul Valéry Mendogo, qui est donc une religieuse et un journaliste camerounais, qui a intitulé son hommage « Une icône, un modèle de pasteur pour notre temps ». Alors, tout ce qu'il faut dire, Rigato, c'est que, en entendant donc que la conférence des évêques du Togo nous situe l'opinion sur la date des obsèques de ce grand homme de l'Église romaine catholique du Togo et d'Afrique, on dira tout simplement qu'un fidèle serviteur du Seigneur qui le préfère aux humains, Monseigneur Nicodème Bariga, comme l'a tant clamé donc Saint Timothée dans son évangile, aura combattu le bon combat. Il a achevé sa course. C'est vrai, c'est dur, mais nous dirons tout simplement que la couronne de Dieu lui soit donc réservée. Et comme il est un grand homme de l'Église catholique, on dira tout simplement Ite Misaes. Ite Misaes, on lira donc votre article donc à la page 5 de votre journal Flambeau des démocrates. Un mot, parce que sur TikTok, il y a un auditeur qui pose la question sur le sport, et je vais vous la poser tout à l'heure, mais il y a une interrogation aussi, déjà à la une de votre journal, sur les éperviers du Togo. Vous évoquez la mésentente autour de la consommation locale. Kader Oudaré, l'auditeur, dit mais qu'est-ce qui bloque finalement la signature du contrat de Nibombe Daré, Magloire Kenviteko? Oui, je crois que l'auditeur n'a pas mal fait de poser cette question, puisque c'est finalement la question que tous les Togolais se posent. Et nous le savons très bien que sans sélectionneur depuis le 20 juin dernier, après donc la démission du technicien lusitanien Paolo Duarte, eh bien, il se trouve que les éperviers du Togo restent à l'épicentre du feuilleton qui se joue sur le choix des techniciens locaux pour conduire donc leur destinée aux prochaines séances sportives, et notamment les éliminatoires de la CAN 2025 qui s'ouvrent dans quelques semaines et du Mondial 2026. Et aujourd'hui, comme l'auditeur l'a fait, la grande question est que qui, justement, entre Kader Oudaré pour succéder à Paolo Duarte? Mais de toute évidence, la Fédération togolaise de football a fait son choix, justement, après consultation du ministère des Sports. Et d'ailleurs, c'est cela qui a conduit à l'officialisation de ce choix. Oui. Et il ne restait donc que l'étape de la signature du contrat. Et d'après les nouvelles, le néo-sélectionneur du Togo, l'ancien défenseur Nibombe Daré, est déjà à Lomé depuis quelques jours. Mais il se trouve que tout achoppe au niveau d'une division autour du consommé local. Et nous, aujourd'hui, on se demande, mais pourquoi en est-on arrivé là? Est-ce qu'il fallait encore connaître ce feuilleton? Est-ce qu'il fallait offrir ce spectacle encore au public sportif? En tout cas, dans notre article de ce jour, nous écrivons donc que pour les 2 prochains matchs du Togo, eh bien, il a été donc décidé que Koubaya Kader devra baliser la voie en attendant un accord entre Daré, Nibombe et les 3 ministères impliqués dans la signature de son contrat. Mais Rigato, si aucun accord n'est trouvé sur la composition de son staff et de son émolument, mais on nous informe que c'est Kader qui va conduire les éperviers. Alors, un choix qui répond dans un premier temps, il faut le dire, à l'esprit de son contrat signé avec l'État togolais, puisqu'il a été reconnu comme agent direct de Paolo Duarte. Mais à ce niveau, il convient de se poser les bonnes questions, si tant est que l'objectif de la qualification pour la prochaine CAN est toujours d'actualité. Et la première question, d'ailleurs, concerne le choix même de Kader à la tête de la sélection nationale. Quels sont justement les critères qui ont milité jusqu'à ce qu'un contrat lui accorde autant de faveurs? La question, elle est là pendante. Kader chez les éperviers locaux était, de notre point de vue, une grosse erreur, parce que, n'oublions pas, il était un grand homme
du football togolais. Sur le terrain, il a prouvé tout ce qu'il avait à prouver. Mais au plan technicité, le monsieur, jusque-là, n'était qu'avec les U8 ou les U10. Oui, parce que oui, bien sûr, il faut le dire clairement. Et en le disant, on ne fait offense à personne. Kader, c'est un éducateur. C'est un éducateur à Sochaux. C'est ça c'est connu. Absolument. On ne fait aucune offense à la légende togolaise. Oui. Kader, jusque-là, était un éducateur à Sochaux. Et aujourd'hui, même le choix, n'est-ce pas, de l'État togolais de confier, ou du moins, oui, de confier la gestion des affaires courantes en griffe à Kader, ça pose problème. Parce que n'oublions pas, le simple fait même de lancer un appel à candidature était un problème. Parce que si on faisait vraiment confiance à Kader, ou alors s'il méritait véritablement son poste d'adjoint, dans la mesure où le Togo était juste à quelques pas du début des éliminatoires des prochaines échéances, l'idéal voudrait qu'on instruise l'adjoint de démarrer, le temps de prendre le temps qu'il faut et lancer la procédure pour le recrutement d'un entraîneur plein. Mais si, au lendemain justement du départ de Paulo Duarte, l'État togolais et la fédération se mettent ensemble pour lancer un appel à candidature, c'est parce qu'on ne fait pas confiance justement à l'homme, parce qu'on estime peut-être qu'il n'a pas le niveau d'assumer ne serait-ce que l'intérim avant de recruter un entraîneur plein. Et donc, on se pose la question de savoir, mais quels sont les mérites qui ont joué en faveur de Kader jusqu'à ce que le contrat actuel ne lui confère autant de faveurs. Et la FTF était-elle consultée sur un tel choix d'un sélectionneur local qui n'est pas sur place? On se pose la question. Pourquoi refuse-t-on justement à Daré de choisir lui-même son adjoint alors que les entraîneurs expatriés qui se sont passés dernièrement avaient les cartes en main? L'autre question également, c'est que l'expérience d'un technicien local à la tête des éperviers vient donc de prendre un coup. Et pour une sélection à la recherche de la sérénité, afin de vibrer à l'unisson face aux autres prétendants à la qualification à la prochaine CAN, nous pensons tout simplement que c'est mal parti. C'est mal parti et il faut aujourd'hui, de tout point de vue, reconnaître quand le ministère des Sports et la FTF, ce n'est pas le parfait amour. Et quand ça y est comme ça, c'est que c'est le football qui en pâtit. Et quand le football en pâtit, c'est que ça fait du mal à ce malheureux public sportif qui, malgré tout, fait toujours de ses efforts pour remplir ce stade-là. Ça prouve carrément que le public sportif togolais a soif, n'est-ce pas, de cette grande mobilisation autour de la sélection nationale. Et c'est pour ça que nous pensons qu'il ne fallait pas cette mésentente apparente autour de la consommation locale qu'on a tant prônée au Togo. Nous ne voulons pas rentrer dans les polémiques des chiffres. Qu'est-ce que Daré a proposé? Qu'est-ce que le ministère a accepté ou n'a pas accepté? Mais nous pensons que du moment où nous avons décidé de faire de la politique de la consommation locale notre cheval de bataille, il faut le faire dans tous les secteurs. Aujourd'hui, on ne choisit pas Daré, ou du moins l'opinion nationale ne mise pas sur Daré parce qu'il est togolais, mais parce qu'il a le diplôme requis pour. Et donc aujourd'hui, on ne doit pas le traiter en tant que Togolais, mais en tant qu'une expertise qui vient booster le football togolais, l'aider à sortir de l'ornière. Et c'est pour ça que nous voulons justement interpeller toutes les entités qui sont impliquées dans le choix de ce nouveau sélectionneur pour s'entendre véritablement et dans un bref délai sur l'essentiel pour que le Togo puisse pousser un ouf de soulagement, Erigato. Bien sûr, parce qu'il y a tellement d'informations qui nous parviennent à nous aussi par rapport sur principalement les raisons pour lesquelles ça coince. Le confrère, je crois, Jérôme Sossou en a parlé longuement ici à l'antenne. Écoutez, on lira en tout cas ces analyses, tous ces sujets-là dans votre journal Flambeau des démocrates dans les kiosques ce jeudi matin. Merci beaucoup, Mangloire Kenvi Teko. Merci à toi, cher grand citoyen d'État Erigator. Merci à tous les passagers encore à bord du plus beau taxi matinal de Lomé. L'aventure continue. Toujours. Pour eux, nous autres, nous descendons ici.
On se dit très bonne suite d'émission, très bonne journée à vous et à la prochaine. Merci beaucoup et on va vous raccompagner avec Jimmy Hope. I can take it. C'est le titre. I get it, really. Thank you. Goodbye. Goodbye. Hey, Cholo. On va parler via l'antenne. Hey, Cholo. Ciao. Tell me now, who is your love? This man I feel is like a flood. I can't take it no more. I can't take it this way. Girl, well, stay with me. Girl, well, stay with me. Yeah, I can't take it no more. I can't take it. I can take it. Voilà. Jimmy Hope sur la radio Taxi FM Lomé. Cette chanson, ça ressemble à c'était le générique aussi de. Comment? Oui, Télé Loisirs, oui, avec notre confrère Jenatica. Ouais, si, à l'époque. Si, voilà. Voilà. Il y a le journal Méga Info. On va faire le tour à Paris. On va retrouver l'homme Mathis Ogbe pour nous aider à analyser, à décrypter les sujets qu'il a développés dans son journal. La Nouvelle Tribune dans les kiosques ce matin. Mais il y a le journal Méga Info qui est aussi dans les kiosques. Le confrère parle de, je crois, la 12e, la 11e édition de la Journée nationale de l'excellence en Côte d'Ivoire. 78 lauréats distingués pour leur talent exceptionnel. On lira donc l'article dans le journal. Soutien moral de Faure Gnassingbé à la conférence des évêques du Togo et à toute la communauté catholique. Le confrère en parle. Et puis, en international au Mali, pour être précis, violente rupture des relations avec l'Ukraine. Et puis, à Abidjan, la chasse aux mendiants et vendeurs ambulants se poursuit avec efficacité. On lira donc tous ces sujets dans le journal Méga Info, dans les kiosques ce matin. Et notre deuxième rédaction, ce matin au téléphone avec nous, c'est la rédaction de Journal La Nouvelle Tribune. Nous sommes au téléphone avec Elom Mathis Ogbe. Bonjour Elom. Eric, bonjour et bonjour à tous les passagers du plus beau taxi du matin. On va parler sport avec vous et le Togo au JO de Paris 2024. Benjamin Boukpeti, il donne l'interview bilan. Oui, Benjamin Boukpeti qui joue un rôle clé dans la délégation togolaise, nous l'avons dit il y a cela quelques jours. Oui. Et donc, dans le cadre de ces Jeux Olympiques de Paris 2024, il n'intervient pas comme athlète, justement, mais il intervient comme attaché olympique au sein de la délégation togolaise. Okay. Il assiste les athlètes togolais depuis le début de la compétition. Malheureusement, la compétition est terminée pour le Togo puisque nos 5 athlètes ne sont plus du tout en lice. Et nous revenons justement sur leur parcours avec l'œil de technicien de Benjamin Boukpeti dans son rôle d'Olympien. Et il nous a quand même brossé la situation, parlé de leur parcours, puisque justement, ils ont fait un parcours, quoi qu'on dise, honorable, puisqu'il y a certains d'entre eux qui ont fait tomber leur record personnel, mais sous un angle beaucoup plus technique, nous avons souhaité donner la parole à Benjamin Boukpeti, qui, dans cette interview, revient sur le parcours, sur chaque épreuve et sur les perspectives concernant Los Angeles 2028, c'est-à-dire dans 4 ans. Oui, dans 4 ans, on espère que le Togo y sera avec beaucoup plus d'athlètes. Hein. Mais de façon générale, peut-être avant d'aborder notre sujet, mais de façon générale, disons quand même que, vous l'avez peut-être dit tout à l'heure, mais ils n'ont pas démérité quand même, hein, les athlètes togolais. Hein. Oui, comme je l'ai dit tantôt, il y en a qui ont battu leur record personnel ici aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Vous savez, comme je l'ai dit la semaine dernière, le niveau ici est très élevé et quand vous regardez les gens, vous avez l'impression justement qu'ils ne sont pas dans les normes, c'est-à-dire ils sont tellement hors normes que vous posez la question de savoir comment eux ils font. Ah oui, comment ils font et nous on n'arrive pas. On se pose la question de savoir comment est-ce qu'ils sont en train de faire, parce que participer aux Jeux Olympiques, c'est une chose,
mais aller chercher une médaille, c'est une autre chose. Et donc, il va falloir qu'on puisse véritablement nous mettre dans le sens de la marche, que est-ce que nous y allons pour véritablement gagner une médaille? Parce que si nous nous inscrivons dans la logique de médailler, il va falloir changer de cap. Il va falloir changer de façon de voir le sport. Il va falloir investir davantage dans les préparatifs parce que tout se passe au niveau des préparatifs. Exact. Pour un athlète qui a un chrono aujourd'hui de 12 secondes sur 100 mètres, vous n'allez pas espérer qu'il puisse descendre à bas de 12 secondes au bout de 2 ans. Mais au bout de 4 ans, si vous mettez les moyens, il peut descendre de 2 secondes, d'une seconde tierce, même juste par rapport à ses préparatifs, par rapport à sa façon de se mettre dans le bain. Et c'est très important, il va falloir que nous puissions changer de cap, voir autrement les choses dans la perspective de Los Angeles 2028, parce que par rapport aux expériences et aux leçons apprises ici, et c'est important pour nous de réorienter justement les choses. Et là-dessus, Benjamin Boukpeti a promis aider le Togo pour que les 4 prochaines années soient, du point de vue technique, différentes que ce que nous avons vu jusque-là. Très bien. Ben, écoutez, Benjamin Boukpeti, l'interview bilan, allez donc à la page 3 de votre journal La Nouvelle Tribune. Un mot sur la santé et l'homme. Le choléra de retour? Oui, le ministère de la Santé a sonné l'alerte. Le choléra de retour au Togo. Et il y a un cas qui a été détecté selon le communiqué du ministère de la Santé et pris en charge. Et donc, dans ce communiqué, il a été rappelé justement les mesures préventives par rapport au choléra. Vous savez que il y a de cela quelques mois, la dengue a fait son apparition au Togo. Oui. Et ça continue justement de tuer et puis de faire rage dans notre capitale, dans notre pays. Et à la dengue va s'ajouter justement aujourd'hui le choléra, qui quand même est une maladie à craindre. Et donc c'est l'occasion de sensibiliser les populations par rapport aux mesures préventives et de prendre les dispositions qui s'imposent afin de pouvoir éviter justement cette maladie. Donc nous revenons sur le sujet pour sensibiliser nos lecteurs et toute la population sur l'importance de se protéger et d'adopter des mesures préventives en ce qui concerne le choléra. Bien sûr, le choléra de retour. Donc, prenons toutes nos dispositions. N'attendons pas forcément le ministère de la Santé. Prenons toutes nos dispositions. Effectivement. Ah ouais, pour ne pas être atteint par cette maladie. Parce que quand vous les attendez, vous serez atteint peut-être et en mourir. On ne sait jamais. Et puis, l'Église catholique, vous l'avez écrit vous aussi ce matin, qui pleure Monseigneur Bariga bénissant et l'homme. Oui, l'Église catholique qui pleure Monseigneur Bariga, c'est une nouvelle affligeante, triste et choquante pour le Togo. Et un décès surprise, un décès brusque, un décès inattendu. Mais vous savez, Eric, depuis l'autre jour, depuis le week-end, tout le pays est en émoi. Et cette nouvelle est ravageante pour le corps du Christ au Togo, pour pour tout le pays, pour tout le peuple togolais. Monseigneur Nicodème Bariga, archevêque de la ville de Lomé, quand même, ce n'est pas un personnage à minimiser, c'est un très grand personnage. C'était, j'allais dire, un très grand personnage, ancien président de la commission Vérité, Justice et Réconciliation. L'homme a toujours, à travers ses homélies, à travers ses prédications, exhorté les Togolais à cultiver une meilleure version d'eux-mêmes. Il a toujours prêché la paix, l'union, la solidarité entre les peuples. Il a toujours prêché justement l'honnêteté, la vérité. Et je crois quand même que le Togo perd un grand fils. Et quand on regarde dans le miroir, on se rend compte que nous avons perdu beaucoup de grandes personnalités ces derniers mois, Erigator. Et ça doit faire réfléchir véritablement. Parce que les meilleurs d'entre nous sont en train de partir là, Elom. Effectivement, et c'est triste, parce que si nous devons faire la liste tout de suite là, en si peu de temps, le Togo a perdu beaucoup de ses braves fils, des intellectuels, des gens qui ont quand même donné quelque chose à leur pays. Et malheureusement, la mort reste ce qu'il y a de plus puissant dans la vie de l'homme. Et la mort, justement, a eu raison de toutes ces personnalités. On prie justement que Dieu leur accorde la paix et que la terre leur soit légère. C'est bien ça. Ben écoutez, merci beaucoup. On lira donc tous ces sujets-là dans votre journal La Nouvelle Tribune, dans les kiosques ce matin. Merci beaucoup, Elom Matisogui.
Merci Eric et très bonne journée à tous les passagers du plus beau taxi du matin. Alors attendez là, vous rentrez finalement quand vous, la délégation togolaise à Lomé, Giro, c'est fini. Normalement oui, c'est après la cérémonie de clôture parce que c'est le protocole. Toutes les délégations restent jusqu'à la cérémonie de clôture pour la parade finale, avant de pouvoir s'éclipser pour rentrer chez eux. Bon, profitez bien, faites du shopping à Paris. Bon, voilà, ça n'a jamais tué. Et puis vous rentrez à Lomé la semaine prochaine. Merci beaucoup et à très vite. Merci, alors, on me demande de vous raccompagner avec un morceau de Agboti Kekeli. C'est qui lui? Bon, c'est 2 doigts, c'est le nom du morceau, je ne sais pas ce que c'est. 5 doigts, oui, je ne sais pas ce que c'est, Baba. Bon, 5 doigts. Ah oui, 5 doigts. Je ne sais pas si vous connaissez, vous? Non, je ne connais pas. Bah voilà, moi je ne connais pas non plus. Bon, c'est pas grave, on va écouter quand même. Allez, bonne journée, à bientôt. Bonne journée, à bientôt, merci. La lumière, elle pive de oro. Depuis dans le ventre de ma mère, moi j'ai commencé par chanter. Do de mi fa sol la si do. Hadija Mawena Moulo. Ce que Dieu a écrit, personne ne peut l'effacer. Il y a DJ à Talamou, aujourd'hui à ses chanteurs. Y'a Novi Manana Nyabe, merci à notre Yobanunana. On n'est pas nés sous la même étoile, la prophétie de Dieu s'accomplira. Concentre-toi sur ton bar, faut jamais baisser les bras. Caravane de la musique, un fait de souffrance. Dans la vie, nous sommes nés pour briller, nés pour régner, nous sommes nés pour triompher. Ne pensez jamais négatif, mais plutôt il faut y croire. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Alors viens maintenant mon sang, alors viens maintenant mon sang. Viens de Djemou, mais ça va pour être yellow. La gloire arrive souvent à ceux qui font sur leur destin. Monsieur Aoudi Marc, merci beaucoup. Le maestro Kangi Dreamer. Yes, I. Agbotu mati madu ni mafopa. Agba mati makuato. Ndewu mati madu yontiu. Benimea. Dodonalelo. Yakara bila muto viagiko. Nesandocha kena goto. Ngapome buto nasoto ode. Après la pluie, il y a le beau temps. Dans la vie, nous sommes nés pour briller, nés pour régner, nous sommes nés pour triompher. Papa Agboti, ne pensez jamais négatif, mais plutôt Voilà, Agboti, Kekeli, 5 doigts sur la radio Taxi FM Lomé. Alors on va récapituler rapidement donc les journaux qui sont dans les kiosques ce matin. En tout cas pour ceux qui sont avec nous en studio, il n'y a pas eu beaucoup de journaux ce matin. Vous avez l'hebdomadaire Flambeau des démocrates, l'hebdomadaire La Nouvelle Tribune dont on a eu donc les 2 patrons tout à l'heure. Il y a l'hebdomadaire Ouara les vainqueurs. Il y a Méga Info qui est aussi dans le kiosque ce matin. Et puis il y a le quotidien Ecofinance dans le kiosque ce matin. Il est 7h presque 49 minutes dans tous nos studios. Une courte pause et lorsqu'on sera de retour, c'est la libre antenne. Alors, quand on parle de la libre antenne, c'est vous qui nous appelez sur le 92 60 81 81. Alors, ceux qui peuvent nous envoyer des messages ou ne peuvent pas appeler et veulent donc écrire, vous envoyez donc votre message sur le 93 94 96 64. Ça marche par SMS et par WhatsApp également. Alors, c'est pour nous dire ce qui se passe autour de vous, chez vous, dans votre quartier, dans votre commune, dans votre ville, des choses peut-être pour lesquelles vous n'êtes pas d'accord, vous êtes d'accord. Vous voulez le dire clairement pour que l'opinion soit au courant. Peut-être aussi que pour une situation donnée, vous voulez qu'une solution soit apportée. Vous nous appelez donc après la pause. Ça va durer à peine 2 minutes. Taxi Média Show, 7h-8h, Irrigator.
Jusqu'à 8h15, Taxi Média Show. Taxi Média Show, deuxième marche. Merci de nous écouter sur la radio Génial Taxi FM Lomé. Nous sommes dans l'émission Taxi à Média Show et on en vient maintenant à la libre antenne. Et c'est vous qui nous appelez pour nous dire ce qui se passe autour de vous, dans votre quartier, dans votre ville, dans votre commune, même dans le pays. Il y a une situation pour vous qui n'est pas normale, vous voulez le dire, pour qu'une solution soit apportée. Vous n'êtes pas content par rapport à certaines choses. Appelez-nous pour nous le dire à l'antenne sur le 92 60 81 81. C'est notre numéro de direct. Le standard est bien ouvert. Alors, ceux qui veulent juste nous envoyer des messages, ça peut être un SMS ou un message WhatsApp, vous pouvez aussi le faire. Mais vous envoyez donc votre message sur le 93 94 96 64. Voilà, on rappelle les contacts. Vous le savez même, on va le rappeler quand même. Pour le direct, 92 60 81 81. Alors, pour les messages, c'est le 93 94 96 64. On prend le premier auditeur au téléphone. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, cher grand citoyen d'État, comment allez-vous? Vous allez bien, c'est M. Bernard. Monsieur Bernard. Monsieur Derma. Bernard, excusez-moi. Oui. J'ai l'oreille un peu dure ce matin. Allez-y, monsieur Derma. Oui, en fait, je voulais intervenir sur la situation de l'immeuble d'arrêt là. Allez-y. Mais il y a des choses que je ne comprenais pas. Si on choisit l'entraîneur selon les critères là, avant de l'annoncer officiellement, il n'y a pas une concertation pour pouvoir voir son plan, tout ça. Il n'y a pas cette concertation-là. Ben, selon nos informations, il y avait eu des discussions qui avaient été déjà menées et tout avait été déjà bouclé avant que certains esprits ne renversent la table. Je sais pas. On a tout vu dans ce pays. Hein. Bon, en fait, moi, ce que je voulais dire, c'est quoi? On avait fait une erreur de tous. Okay. Au temps de Paul Leroy, il y avait quelque chose qui se construisait. Hein. En ce temps, c'était à Ballot de ceux qui étaient son agent. Exactement. Vous avez vu l'équipe qui a joué au Chad, au Cameroun? Exactement. Vous vous rappelez de cette équipe-là? Bien sûr, quand même. Ok. Je suivais Jean-Louis Coudronou sur TVT lors de leur émission là, et il disait que l'équipe, là, on devait la garder. Les enfants, ils ont joué proprement. Ok. Autant de Tchaké, les Marouf, tout ça là, les Agoro, tout ça là. L'équipe jouait bien. C'était accompagné d'Agassa, Abalo Dossé était l'entraîneur, tout ça là. L'équipe avait bien joué. Et l'équipe là, on devait la garder. Ok? Pour étoffer l'équipe nationale. Et tout est parti de là. Et quand Côte Leroy est parti, c'est Abalo Dossé qui devait le remplacer. Ok? On ne devait pas faire ce gymnastique là, cette acrobatie de Paulo Duarte. Aujourd'hui, on revient à un local, tout, on ne sait plus dans quoi on est maintenant. Tu comprends? C'est un peu ça. C'est à Ballot Dossé qui devait prendre l'équipe là pour avoir une continuité. Et je crois que Paul Leroy même l'avait dit. L'avait dit au ministre. Et regardez dans quoi on est aujourd'hui, même l'équipe, quand le Togo veut jouer, les gens ne sont même pas au courant, les gens ne sont plus même intéressés parce que le jeu même vraiment ne sait pas de quoi. L'équipe là, on devait le garder. L'équipe qui a joué au Chal là, on devait garder les enfants là et étoffer l'équipe nationale. Ok? Aujourd'hui, c'est tout bon, on ne sait pas dans quoi on est. Bon, en tout cas, il n'y a pas on va voir. D'accord. Okay? Donc, maintenant, on est là, maintenant, on dit que la personne là, on l'a annoncé, il est choisi officiellement. Maintenant, le contrat aussi, il y a autre chose. On a dépassé ce temps. On a dépassé ce temps. Hein? C'est de l'imbécile. On ne veut pas attendre ce genre de choses, quoi. C'est bon. Si ça ne peut pas, alors, bon, il y a qu'à, même l'équipe, même, on a qu'à laisser, il n'y a plus d'équipe nationale, quoi. Bon, on va jouer au basketball, c'est bon. D'accord, très bien. Ben, espérons que là-bas, ça va marcher. Merci beaucoup, M. Berman. Merci de nous avoir appelé. Passez une excellente journée. 92 60 81 81. C'est la libre antenne. Hein. Tout type de sujet, ça passe à l'antenne. Des choses qui se passent dans le pays, dans votre quartier, dans votre ville. Vous voulez interpeller une autorité précisément sur un sujet donné. Appelez-nous sur la radio. On va prendre le second auditeur au téléphone. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour Olivier. Oui, c'est Abdoul. Comment? Allô? Oui. Oui, bon, moi, concernant le football togolais. Ah, d'accord. C'est monsieur? Quel est votre nom? Le football togolais. Quel est votre nom déjà? C'est Abdoul. Monsieur Abdoul, nous vous écoutons, excusez-moi. Oui, allez-y. Abdoul. Donc, allez-y. Concernant le football togolais, normalement, ils doivent revenir par terre. On ne construit pas le football tel que on est en train de presser les gens pour la qualification.
la fédération ou le gouvernement devait revenir par terre et reconstruire le football togolais sur un nombre d'années. Sinon, cette manière de faire, nous allons rester sur place pendant encore des années. Si on ne cherche pas de solutions pour revenir, reconstruire, prendre une équipe sur un nombre d'années et oublier d'abord ces histoires de qualification qu'on ne va même pas faire long pas. Je pense qu'il faut revenir par terre. Ok, merci. D'accord, très bien. Revenir par terre pour, comment appelle-t-on, reconstruire le football à la base. Là, sur 3 ou 4 ans, on peut maintenant remonter. Mais cette précipitation, entre-temps, c'est mettre des années entre les Togolais, c'est-à-dire entre Mbobé, Daré et Kader. Entre-temps, bon, je ne sais pas quel résultat peut-être Kader va faire. Tant qu'on n'a pas trouvé le contrat, l'accord entre Mbobé, et aussi, il ne peut pas baisser les bras parce qu'on l'a déplacé de son lieu là-bas, c'est pas facile. Donc, vraiment, quand tu relis toutes ces histoires-là avec tout ce qui se passe dans le pays, quand on vous parle de plus de développement, plus de démocratie, de quoi là, franchement, c'est la poudre aux yeux, hein, franchement. On ne sait pas là où nous trouvons ça. D'accord, très bien. Abdou, merci de nous avoir appelés. Hein. Merci beaucoup. Passez une excellente journée. Il y a un auditeur qui nous a envoyé un message. Il dit l'encombrement des voies publiques au niveau de Adido Gomé Assié et l'incivisme de certains citoyens qui déversent les ordures ménagères sur la route. C'est M. Guy qui nous envoie donc ce message. Je pense que c'est ce sujet qu'évoque donc l'auditeur Guy est assez quand même sérieux parce que il suffit d'aller donc au niveau du marché d'Adido Goméassi et Madiba là-bas les mardis, parce que c'est les jours de marché, mardi et samedi, vous vous rendrez compte quand même ils ont un incroyable temps là-bas, quoi. Tout est sale, vous voyez les ordures qui côtoient les femmes et tout ça. Et la mairie vient quand même percevoir de l'argent. Alors, ce matin, nous interpellons à la suite de l'auditeur Guy, le maire de la commune Golfe 7, Aimé Dikounou, et tout le conseil et tout sur ce sujet-là. On prend le troisième auditeur au téléphone ce matin. Allô? Allô, cher monsieur. Allô? Bonjour. Bonjour, comment allez-vous, cher ami? Ça va, c'est monsieur Koudjo depuis Kakaveli. Monsieur Koudjo. Oui, je voudrais... Nous vous écoutons. Ah, monsieur Koudjo, bah là, il est reparti. Bon, voilà, il va nous revenir sûrement que il a un problème de réseau, de connexion. On prend l'autre qui est là. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, Gérard Selassie, comment allez-vous? Je vais bien. Très bien, nous vous écoutons. Oui, je voudrais dire à nos mamans qui vendent les fruits et qui les forcent à mûrir. Ah, avec des carbures. Qu'elles nous empoisonnent. Sincèrement, elles n'ont qu'à arrêter, quoi. Vous allez voir les bananes qui mûrissent en même temps. Les bananes, plus d'une centaine de bananes qui mûrissent en même temps, c'est pas normal. Il faut qu'elles arrêtent, parce que les fruits sont très importants pour nous autres. Oui, c'est vrai. Merci. Merci beaucoup, Gérard Selassie, vous avez raison de l'évoquer. Je crois qu'il y a un confrère qui avait traité ce sujet-là il y a quand même un bon bout de temps, où on nous révélait que les femmes font mûrir les fruits avec du carbure. Et en 2-3 jours, les fruits, c'est mûr, quoi. Et ça, c'est empoisonner les fruits et donc empoisonner les consommateurs. Et donc ce matin, Gérard Selassie, vous faites bien de le dire, qu'elles arrêtent de nous empoisonner. Peut-être parce qu'elles ne sont pas conscientes de ça. Maintenant qu'on le dit, il faut qu'elles arrêtent véritablement. Allô? Alors, il y a un auditeur qui nous dit, tant que le football togolais, c'est ce qu'il écrit, hein, démarrer mal avec les entraîneurs, il n'y aura aucun résultat. D'accord, très bien. Allô? Allô, bonjour, grand citoyen d'État. Bonjour, cher grand citoyen d'État, comment allez-vous? Ça va, c'est Passato. Monsieur Passato, nous vous écoutons. Oh, vraiment, là, je suis dessus du ministère de la Jeunesse et des Sports, hein. Vraiment, je suis dessus. Oh. Que se passe-t-il? Paolo Duarte est venu au Togo, là, ça n'a pas fait une semaine. Le contrat a été bien signé avec son staff. Oui. Lui-même a amené son staff. Bien sûr. Allô, Messi. Mais pourquoi notre enfant de notre pays
pourquoi toutes ces choses. C'est pas bon. Hein? Moi, je lance un appel ce matin au ministre que il n'a qu'à voir les choses, quoi. D'accord. Nous le supplions beaucoup. D'accord. Moi, deuxième point que j'ai vu un mandat d'arrêt contre Ferdinand, mais je ne sais pas c'est quel mandat encore. Ils ont encore fait quoi? Il faut que nos dirigeants laissent ça là. Le Togo n'a pas besoin de ça. Nous voulons que notre pays évolue sur le plan politique à l'international, quoi. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Passato. Merci de nous avoir appelés. Voilà, le cas des éperviers est une préoccupation nationale finalement, hein, et ça on le voit clairement. Vous évoquez également le cas de Ferdinand. On fait la pause ou on prend un auditeur? D'accord. Envoyez-le-moi. Allô? Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, cher grand citoyen d'État, comment allez-vous? Oui, je vais bien, chef Éric Gator. Quel est votre prénom? Je suis Jules. Monsieur Jules, nous vous écoutons. Oui, je vous appelle d'Atiobé. D'accord. Ouais, je n'ai pas l'habitude de venir par ici, mais ce matin, il m'a plu de passer par votre canal pour exprimer mon opinion. Allez-y, nous vous écoutons. Oui, en ce qui concerne la situation au niveau de la FPF, je pense que entre nous, au Togo, nous avons l'habitude de nous négliger, quoi. Voilà. Parce que les expatriés ne peuvent pas venir avec leur staff. Et au Togo, quand on sélectionne, on choisit quelqu'un, on ne lui donne pas la main libre de faire ce qu'il veut faire. Voilà. C'est tout comme vous voyez vous-même comment vous êtes talentueux, la manière dont vous faites le journal. Vous savez, il y a certaines choses qui vous sont interdites. C'est-à-dire, on ne veut pas lui permettre de montrer son talent. Voilà. C'est quelqu'un qui est compétent. Maintenant, on veut maintenant lui mettre les bâtons dans les roues, en lui mélangeant, en faisant tout ce qu'il veut faire. Moi, je pense que c'est simple. Si on ne peut pas lui laisser les conditions qu'on avait données aux Blancs, ben, je pense que le monsieur n'a qu'à s'abstenir. Hein. Je parle d'une immobile d'arrêt, il n'a qu'à s'abstenir. C'est mieux comme ça. Rentre, on va lui mettre les bâtons dans les roues et on ne comprendra absolument rien. Voilà, ça ne va rien donner. Le travail, ça se fait. Mais pourquoi on ne va pas lui laisser la main libre de choisir qui il veut et d'amener son staff? Donc, c'est ce que moi j'avais à dire. D'accord. Merci. Bonne suite. Merci beaucoup, monsieur Jules. Merci de nous avoir appelé, d'avoir partagé avec nous votre point de vue sur ce sujet. Le sujet du football, je vais faire aussi ma libre antenne, mais après la pause. Éric Gator, Taxi Média Show, pour tout comprendre de l'actualité. Tout de suite, la pub. La vie est meilleure quand on a droit au bonheur. Et le bonheur se vit au quotidien quand on a une sauce qui nous rafraîchit le corps. Voltique, une eau minérale naturelle avec une alliance unique de sels minéraux et son goût inaltéré pour procurer une santé de fer. Produit au Togo, certifié ISO 22000, prix international du meilleur goût, la bouteille de Voltique est 100% recyclée car notre engagement est de contribuer à un monde propre et meilleur. L'eau minérale naturelle Voltique apporte tous ses bienfaits à toute la famille. Avant, pendant et après le sport, buvez Voltique. Ne dites plus haut, dites Voltique. Ici La Voix, la Maison des Secrets vous ouvre ses portes sur Canal+. 15 candidats vont être réunis pendant 8 semaines avec chacun un secret à garder. Chaque semaine, c'est vous qui allez choisir ceux qui vont continuer l'aventure. À la fin, il n'en restera qu'un. Secret Story, c'est du lundi au vendredi à 18h15 sur Canal+ Pop et 24h/24 sur le canal 99. Psst, on a un secret. Pas si secret. En ce moment, le décodeur HD est à 3000 francs à partir de la formule Access. Et si vous avez déjà un décodeur, réabonnez-vous à votre formule et profitez de 30 jours. Oui, 30 jours offerts à tout Canal+. C'est tout pour le moment. Voir conditions en boutique Canal+. Retour des tubes dans un instant sur Taxi FM. Taxi FM. Taxi Media Show, Éric Gator.
Merci pour votre fidélité à la radio Génial Taxi FM. Mais c'est la libre antenne. Hein. Vous nous appelez sur le 92 60 81 81 pour faire votre libre antenne. Ou ceux qui le peuvent nous écrire sur le 93 94 96 64. Je vais lire quelques messages, d'accord, et puis après on va prendre les auditeurs. Il y a un auditeur qui nous dit à Monsieur Aboka, la déventure de l'église catholique de Tochi est devenue un dépôt des eaux usées. Je pense qu'il invite finalement à régler ce problème-là, et c'est vraiment important. Un autre auditeur qui nous dit, moi, c'est la justice au Togo qui m'embrouille un peu. Dans ce pays, on a arrêté des gens et déféré pour avoir filmé et publié les autres, mais on regarde actuellement sur TikTok 2 jeunes filles agressées, filmées et publiées sur les réseaux. Et on peine à déférer aussi l'auteur qui se proclame être l'ami du chef de l'État. Vivement que la justice soit équitable pour nous tous, dit donc cet auditeur-là. Il y a un autre qui nous dit, pour l'établissement et le renouvellement de la carte d'identité nationale au Togo, c'est vraiment déplorable, quoi. Le maximum de nombreuses personnes, c'est ça, veut faire la carte d'identité, d'accord, on a compris l'idée, mais en vain. Ça peine et ça décourage. Et ça, c'est un vrai problème. Un autre auditeur qui nous dit, le standard peut être ouvert, s'il vous plaît. Un autre auditeur qui nous dit, j'aimerais attirer votre attention sur un fait récurrent dans les inspections du 2e degré des lacs depuis un certain, mais mieux vaut tard que jamais. Lors des examens du BEPC dans les lacs, l'émolument était 14 000 francs CFA, alors que pour les mêmes examens dans le Golfe, c'est au-delà de cette somme. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal. On va prendre celui qui est au téléphone. Allô? Oui, allô? Bonjour. Oui, bonjour, oui. Alors, monsieur Olivier? Oui, Olivier. Il doit avoir... Tout à l'heure, vous avez fait une confusion. Si, j'avais confondu votre voix. Mais oui. Olivier, on va devoir raccrocher votre téléphone parce qu'il y a un bruit en fond. Vous allez devoir nous rappeler. Vous allez devoir nous rappeler. Voilà. Je vais couper depuis. Olivier, rappelez-nous, d'accord, parce que là, tout à l'heure, c'était pas bien. Allô? 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 Oui, bonjour. Oui. C'est monsieur? Non, citoyen. Oui, c'est monsieur? C'est monsieur Bruno. Monsieur Bruno. Oui. Nous vous écoutons. J'espère que vous allez bien. Tout va bien. Allez-y, nous vous écoutons, monsieur Bruno. Premièrement, féliciter l'équipe matinale de la radio. Merci beaucoup. En plus, féliciter les autorités qui ont facilité le courant, surtout l'étendue du territoire. Ah oui, c'est vrai qu'on a plus de problèmes. Il y a un moment, on a eu trop de problèmes. Exactement. Vous savez, là où je voulais revenir. Oui, si, vous en avez parlé, je crois, une ou deux fois déjà. Je n'en parle plus, Dieu merci. Et ils doivent aussi féliciter le gouvernement. C'est important. C'est important. Moi, si ce matin, entre-temps, ils ont dit que les gens qui vendent l'oignon doivent quitter le grand marché. Vous êtes au courant, non? Non, je ne suis pas au courant. Ils ont trouvé une place quelque part là-bas que... Ah, bah, c'est de ça que vous voulez dire? Ah, ok, d'accord, très bien. Oui. Ça, on connaît ça, oui, bien sûr. Il y a d'autres qui sont dans le marché de Atipodi. Vous voyez maintenant? Oui. Il y a les étrangers et les Burkinabés, ils sont nombreux dans le marché de Atipodi. Donc, ce que je voulais poser comme question, est-ce que ce n'est pas de l'injustice de chasser les Togolais ou bien les Togolais qui sont installés au grand marché, de les chasser par tous les moyens et de laisser ces gens-là dans le marché de Atipodi? Donc, s'ils sont les coudes, ils n'ont qu'à envoyer les forces de l'ordre dans le marché de Atipodi. Par surprise, ils vont trouver beaucoup de gens là-bas qui ont trouvé des places qui sont installés.
Alors, ce qu'il faudra expliquer pour ceux qui ne sont pas au parfum de cette information, c'est qu'entre-temps, les autorités de l'EPAM ont déplacé les femmes qui vendent donc de l'oignon et beaucoup d'autres condiments également. Donc, on a trouvé un endroit au niveau de Klikamé. Mais il se fait que, comme toujours d'ailleurs, les femmes, quand on les déplace des marchés, c'est compliqué pour les premiers mois. Et donc, il y a eu un moratoire qui avait été quand même accordé à l'époque, et c'est passé, mais on remarque toujours des femmes à Tikpodi, au Grand Marché et tout ça. Et pour vous, c'est 2 poids, 2 mesures. Pendant que certaines d'entre elles sont au niveau d'Atikoumé et qui vendent à peine, mais il y a un autre groupe qui est toujours là, au niveau d'Atikoudi. Et pour vous, c'est pas normal. Oui, vous m'avez tellement compris. Mais sincèrement, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Bruno. Et mais le problème est que les Togolaises, eux, ils ont suivi les consignes actuellement qui ne va plus les voir. Mais c'est les étrangers. D'accord. Qui sont à Atikoudi. Dans le marché de Atikoudi. Et c'est pas normal. Ok. Et la loi doit être la même pour tout le monde. Oui, effectivement. Merci beaucoup, monsieur Bruno. Okay, bonne journée à vous également. Il y a un auditeur qui nous dit: j'ai souvent constaté que les agents de police se positionnent à l'angle de la rue qui suit un feu tricolore. J'aimerais savoir si c'est ça la règle pour dissuader les gens. Je crois pas. Je crois pas que ce soit la règle. Parce que pour dissuader, il va falloir être visible. D'accord ? Et comme on dit, la peur du gendarme est le commencement de la raison. Je ne sais pas quelque chose comme ça. Allô? Allô? Oui, Olivier. Oui. Nous vous écoutons maintenant. Le son est parfait. Oui. Merci. Ok. Et moi, je voudrais d'abord interpeller le maire de la commune Golf 4. Oui. Ses agents. Je ne sais pas ce qui se passe avec le ramassage des ordures. Quand vous arrivez à Tokan Hôpital, au niveau des feux tricolores, vous prenez la voie comme si vous voulez aller à l'entrée du CHU. Oui. Oui, contre le mur du CHU, un centre hospitalier, pour venir voir un tas d'ordures pas possible qui est entassé ici. Mm-hmm. C'est pas bien. En pleine ville, que la mairie ou bien les agents techniques de la mairie se dépêchent pour ramasser les ordures qui sont entassées ici. Or, le ministre a sorti un communiqué qui a que cette maladie, je ne veux pas donner son nom, sévit actuellement. Oui, choléra voilà. Choléra. Voilà. Mais contre le mur d'un centre hospitalier, il y a des tas d'ordures qui sont entassées ici. C'est pas bon pour l'image de la ville. Donc, que la commune Golf 4 s'organise pour venir ramasser les ordures entassées autour du mur ici. D'accord. Ma deuxième préoccupation, je pense qu'un auditeur, un auditeur vient de Fleurus là, c'est relatif à ces gens-là qui se disent amis personnels du chef de l'État. Mais il faut qu'on me trouve aussi de l'audience pour aller voir le chef d'État. Je voudrais être son ami aussi. Ces gens-là qui se disent, ou bien qui se donnent ce titre-là, ami personnel du chef de l'État et qui commettent de n'importe quoi. Vous savez très bien qu'ils font du trafic d'influence. C'est du trafic d'influence qu'ils font, ces gens qui disent ça. Olivier? Est-ce qu'il est là? Oui, je suis là. Ah oui, vous savez très bien que ces gens qui disent ça, ils font ce qu'on appelle trafic d'influence. Effectivement. Normalement, un ami personnel du chef de l'État doit donner de bons exemples dans la cité. Exactement. Oui. On ne se donne pas ce titre et puis commettre de n'importe quoi, filmer des jeunes filles, le poster sur les réseaux sociaux, dire que moi je vais vous mettre dans ma voiture, comme si c'est lui le commissaire principal de la ville. Mais il occupe quel rang? Il occupe concrètement ce monsieur-là quel rang dans la cité? Si vous étiez dans le passé un ami du chef de l'État, ou bien vous l'êtes encore, que votre comportement reflète à tout le monde que vous êtes vraiment un ami du chef de l'État. Le chef de l'État n'est pas n'importe qui. Quand même, c'est lui le premier citoyen de ce pays. Bien sûr. On lui doit quand même du respect. Quoi qu'on dise, son Excellence Paul Nyassigbe
a quand même besoin du respect. On lui doit ce respect-là. Aujourd'hui, il est le premier responsable du pays. Et si même je suis son fils, je suis sa femme, je suis ses frères, nous mangeons tous les jours dans le même plat, je lui dois ce respect-là. Il est quand même le chef de l'État. Et tous ceux qui boudonnent, qui disent que voilà, Fort Gnassingbé, c'est notre chose, quand même qu'ils arrêtent ça. Et que j'invite les autorités maintenant à sévir vis-à-vis de ces gens-là qui commettent des bévues dans la cité. Bonne journée. Merci beaucoup, monsieur Olivier. Bonne journée à vous également. Il y a un auditeur qui nous écrit sur TikTok. Il dit « Nos filles ne sont pas en sécurité avec ces actes qu'on a vus sur les réseaux. » Et je pense qu'il n'a pas tort aussi. Voilà. Un autre auditeur qui nous dit on nous parle de développement. Le football togolais fait partie du développement aussi. Finalement, c'est quel développement parle-t-on, dit-il. Un autre qui nous dit s'agissant du foot, on dirait que nous, les Togolais, travaillons pour que le football togolais ne prospère pas. Allô? Bonjour, Saint-Éric. Bonjour, cher grand citoyen d'État. Comment allez-vous? Je vais bien chez toi. Tout va bien. Quel est votre prénom? Saint-Éloi. Saint-Éloi. Nous vous écoutons. Ok, je veux intervenir. Bon, est-ce que Gozem est bon? Vous me posez la question? Si. Ben, il ne sait pas. Il sait qu'il y a 3... ils sont 3 aujourd'hui, non? Bon. Ils sont 3 dans le secteur. Gozem, Yango et puis BKG Speed. Voilà. Maintenant, là, je ne sais pas, parce que moi, comme je ne l'utilise pas, donc je ne sais pas. Ma préoccupation, c'est quoi? Ils sont au volant et ils consultent leurs clients en ligne et perdent le contrôle. Ok. D'autres sont sur moto, une main sur le guidon et l'autre en train de consulter son téléphone en ligne. Est-ce que c'est sécurisant? En réalité, c'est pas normal. Ça dit que quand vous avez un client, ça veut dire que vous n'avez plus rien à faire avec votre téléphone. Vous arrivez à destination, la géolocalisation vous conduit, puis vous y arrivez. Et maintenant, si vous n'avez pas de client et qu'il y a un appel de votre structure par rapport à un client qui a fait un appel, ben vous garez sur le bas-côté et puis vous faites le reste. Il est au téléphone, il est en train de chercher son client avec une main sur le guidon. Il a cogné une petite fille dans mon quartier, dans le pédo ici. Non. Il est en infraction. Et il a fui. Il a fui en plus. Oui. Ah, c'était hier. C'est normal. C'est Gozem, vous avez dit? Gozem. Il a son sac à dos, Gozem écrit. Et il a pu laisser l'emploi. Tel que vous n'avez pas le numéro de la plaque d'immatriculation et tout ça, ça va être compliqué quand même au responsable de Gozem de pouvoir savoir précisément. Mais je veux parler aux gens qui recrutent leurs éléments, de bien leur parler. D'accord. Et de leur dire tout ce qu'il y a après pour ne pas faire des accidents indésirables. Oui, bien sûr, vous avez raison. Ben, merci beaucoup, Saint-Éloi. Merci de nous avoir appelés. Passez une excellente journée. Alors, je voulais faire ma libre antenne moi aussi. Et je voulais parler d'abord du CHR, je crois, Tchévier. Hier, fortuitement, on a été donc appelé à faire un tour de ce côté. Et ce qu'on a vu est incroyable. C'est fou, quoi. Ce centre de santé, je parle bien du centre de santé, ils ont écrit dessus CHR Tchévier, quoi. Je pense que c'est de l'insulte même à ce nom. Alors, ce centre de santé ressemble presque à une porcherie. Et là, nous voudrons ce matin interpeller directement le ministre de la Santé, professeur Moustapha Midjiawa. Le centre, le CHR Tchévier. Non. Il y a un endroit
là-bas où on a écrit réanimation. Tout le monde rentre, tout le monde sort. Parce qu'on rentre, on sort. Comme on rentre à Tikpodi, on sort. Et c'est pas bien. Service d'ophtalmologie à Tchévier. Le patron, enfin, des chirurgiens, il n'y avait qu'un seul, il y a 10 mois. Et ça fait 10 mois aujourd'hui, ils n'ont plus de chirurgien ophtalmologue. Il semble que le bonhomme est fatigué, de manque de moyens, et il est parti en France. Et depuis, il n'y a pas eu de remplacement. Et donc, quand des patients qu'on doit opérer sont là, soit on les réfère à Tabligbo, c'est ce qu'on nous a dit, ou à Lomé ou à Fagnan. Attendez, là, c'est pas bien ça. S'il vous plaît. Monsieur le ministre, je ne sais pas si on va vous reconduire ou vous allez partir, mais il faut régler ce problème. J'évoque clairement ce problème à l'antenne parce qu'il y a encore quelques jours, mes confrères que nous appelons ici pour la revue de presse nous ont renseigné que le Togo est en train de s'équiper et que la Banque mondiale nous a prêté de l'argent à hauteur de 19 milliards pour équiper nos centres de santé en matériel. Il faut voir le cas du CHR Tchévier. Et ce matin, je plaide pour que on revoie le cas du CHR Tchévier. C'est le centre hospitalier régional. C'est pas possible. Il faut revoir le cas là. S'il vous plaît. Nous demandons pardon. Il faut revoir le cas du CHR Tchévier. Le cas du service d'ophtalmologie. Ça fait 10 mois, c'est ce qu'on nous a dit là-bas, qu'ils n'ont plus de chirurgien ophtalmologue. 10 mois. Ce sont nos parents aussi qui sont là-bas. Ce sont des Togolais. S'il vous plaît, faites quelque chose. Je sais que des chirurgiens ophtalmologues, ils ne sont pas nombreux au Togo, ils doivent être, je crois, une dizaine ou c'est pas trop. Mais faites quelque chose, s'il vous plaît. Voilà, ça c'est ma première libre antenne. On va continuer pour prendre les auditeurs. Il y a un auditeur qui nous envoie un message, il dit « J'aimerais attirer l'attention des autorités sur le fait que les gens refusent les pièces et billets dans le pays sous prétexte qu'ils sont plus utilisables. Il faut remédier à ça. Les choses sont déjà dures au pays. Faut pas que les gens le compliquent encore un peu plus. » C'est M. Achou qui nous a envoyé ce message. On prend l'auditeur qui est au téléphone. Allô? Oui, bonjour, grand citoyen d'État. Bonjour, mon cher grand citoyen d'État. Comment allez-vous? Je vais bien de votre côté. Tout va bien. Comment est-ce qu'on vous appelle? C'est M. Kodjo. Monsieur Kodjo, nous vous écoutons. Ok, j'aimerais interpeller le maire du Golfe 7. Ok, Aimé Dikonou. Oui, Aimé Dikonou, justement. C'est par rapport à une situation qui prévaut au niveau du carrefour de CB. Que se passe-t-il là-bas? Alors, il y a un marché qui s'anime les dimanches, un petit marché qui se développe les dimanches et qui s'étale sur la chaussée qui longe justement la clôture de l'église catholique là-bas. Ah ouais. La voie est très coincée déjà. Si. Et les bonnes dames se permettent d'exposer leurs articles à même la chaussée. Oui, si. C'est très dangereux. Toujours par rapport à ce carrefour, oui. Presque en face, avant de traverser pour aller à votre gauche en venant de Lomé, il y a les îlots directionnels là. Les îlots directionnels là où, je ne sais pas, une société, pour ne pas la citer, ce poteau-là a monté
un totem publicitaire qui vous empêche de voir ce qui vient d'Akato lorsque vous voulez traverser en étant sur votre engin. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. Donc, et puis, tout à côté là-bas, il y a un vulcanisateur et un ferrailleur, si on peut le dire ainsi, qui, le vulcanisateur, encombre carrément le trottoir et les piétons sont obligés de descendre sur la chaussée, qui est déjà très restreinte. Ouais, si, c'est pas sécurisé. Et le ferrailleur, lui, déjà qu'on a bavé pour avoir cette route, lui, il fait son travail sur la chaussée et passer là-bas, tout juste à côté de l'ancienne douane, vous allez voir comment il occupe la chaussée et comment il abîme le goudron, la chaussée de ce côté-là. Vraiment, nous aimerions que monsieur le maire et son équipe descendent. Il ne suffit pas de circuler pour mettre chantier arrêté pour défaut de construire, mais de faire le travail par rapport à cette route-là qui ne le fait pas, mais qui déjà n'est jamais balayée aussi. Je rappelle que c'est la seule route goudronnée du Golfe 7. Hein. Oui, bien sûr. Mais elle n'est jamais balayée. Donc j'aimerais exprimer, attirer l'attention de monsieur le maire par rapport à cela. D'accord, très bien. Merci de nous avoir interpellés par rapport à ce sujet. Et interpellé directement donc monsieur le maire Mehdi Kounou et le conseil municipal et tout le reste, qu'il y a une situation au niveau de Carrefour Segbi, au niveau de l'église catholique où des gens occupent la voie. C'est pas normal. Ce petit marché qui se développe également. Nous aussi, on observe ça souvent quand on passe dans le coin. Et il y a beaucoup d'auditeurs sur TikTok qui confirment ce que vous venez de dire, cher ami. Et je pense que comme les conseillers, je connais beaucoup qui nous écoutent à la radio, nous les interpellons ce matin de faire quelque chose. Il faut instruire la direction, le service technique. Le service technique donc de Golfe 7 à aller sur le terrain pour régler ces problèmes-là. C'est vraiment important pour les citoyens. Est-ce qu'on peut encore prendre un auditeur? On me dit qu'on ne peut pas prendre un auditeur. Bon, c'est pas grave. Mais on peut lire au moins un message. D'accord, très bien. Il y a un auditeur qui nous dit, je n'arrive pas à comprendre. Quand on va dans les services publics, on nous sert des bancs de 5 mètres. Par contre, dans les services privés, ce sont des chaises et des fauteuils bien posés. Donc, si je comprends bien, les choses publiques ne valent plus rien. Bon, est-ce qu'il faut conclure? D'accord. Un autre auditeur qui nous dit vraiment pour une première fois, nous interpellons les autorités compétentes du pays à travers donc la justice à sanctionner l'auteur de l'agression qu'on a tous vu sur les réseaux. Il n'y a pas longtemps, une femme a été emprisonnée pour atteinte d'image. Pourquoi pas un monsieur qui a agressé, filmé et publié? On ne comprend plus, dit donc cet auditeur-là. Voilà. Alors, avant de clôturer cette émission, je voulais faire aussi mon deuxième point de ma libre antenne ce matin. Je voulais toucher le football. Je voulais parler de l'affaire du sélectionneur des éperviers qui a été choisi et validé par le ministère, choisi par la Fédération togolaise de football et validé par le ministère des Sports. Alors, depuis quelques jours, des informations concordantes nous parviennent au sujet donc de la lenteur observée aujourd'hui clairement dans la signature du contrat du sélectionneur national désigné par la Fédération togolaise de football, Nibombe Daré. Alors, si je prends la parole ce matin aussi, à la suite des auditeurs sur le sujet, parce que beaucoup l'ont évoqué, c'est pour ça d'ailleurs que j'en parle, c'est pour aussi interpeller directement Madame le ministre des Sports, Dr Lydie Bessi-Caman. Madame le ministre, nous avons suffisamment d'informations dans ce dossier, et moi je ne voulais pas polémiquer là-dessus, je ne veux donner aucune information à qui que ce soit. Mais nous considérons que c'est indigne. C'est indigne que pour signer un simple contrat de sélectionneur que vous avez choisi, depuis presque
4 semaines, on balade tout le Togo. Parce que nous sommes nombreux à aimer le football, quoi. Vous comprenez ça? Et on balade tout le Togo pour signer un petit simple contrat pour un sélectionneur, pour conduire l'équipe nationale de football, alors que nous avons match le 6 septembre et le 9 septembre. Nous sommes aujourd'hui le 8 août. Alors, qu'est-ce qui se raconte? La fédération a fait une liste de 5 noms. Je vous fais économie des autres. Le premier, c'est Nibombe Daré. Tout a été discuté. Les gens sont d'accord sur la composition du staff technique. Et les monuments ou les émoluments des uns et des autres. Et puis, patatras, d'autres esprits plus illuminés sont venus renverser la table. Et on en est là depuis plusieurs semaines, plusieurs jours, les réunions s'enchaînent et aucune solution n'est là aujourd'hui. Madame le ministre, Nibombe Daré est venu avec son staff technique et ce qui nous est dit, et qui n'est pas faux, c'est que vous obligez Nibombe Daré à mettre dans le staff technique Koukbadia Kader. Il semble que comme c'est, il est Kotokoli, et si on ne le met pas dans le staff, les Kotokoli vont se fâcher. Ce n'est pas normal, Madame la ministre. Vous devez signer ce contrat et qu'on aille vite avec les éperviers, quoi. Nous, ce n'est pas des problèmes de personnes qui nous importent. Nous, les supporters. Et là, je parle en tant qu'un amoureux du foot, un supporter des éperviers du Togo. Et nous avons le sentiment que quand les éperviers perdent un match, ça vous dit absolument rien. Ceux qui dirigent le football. Le président de la fédération, Guy Akbovi, pendant que le problème est là sur le terrain, lui, il est à Paris. Nous, on n'a pas encore de sélectionneur. Et des gens se bagarrent autour de ça. Quand même. Quand même. Il faut trouver une solution à ça rapidement. Parce que si ça traîne et que nous ratons encore la qualification pour les prochaines échéances, la CAN prochaine, nous allons doiter des gens qui seront responsables devant le peuple. Parce qu'on ne peut plus tolérer des choses comme ça. Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Et j'interpelle directement Madame le ministre des Sports, Dr Lydie Bessi Kama. Je le dis avec sincérité, sans colère, mais avec sincérité. Il faut signer le contrat et qu'on en finisse une fois pour de bon. Ça sert à rien de faire traîner les choses volontairement. S'il y a des choses cachées, ça c'est vos problèmes. Mais le public, l'opinion publique, les supporters savent qu'on a choisi Nibombe Daré, signer le contrat et qu'on en finisse une fois pour de bon. S'il vous plaît. Nous vous demandons pardon. Nous vous demandons pardon. Allez vite, quoi. C'est les éperviers qui nous intéressent, nous autres, quoi. Les problèmes de personnes, on s'en fout. Nous, on s'en fout. On s'en fout, s'il vous plaît. C'est les éperviers qui nous intéressent, nous autres. Nous voulons que les éperviers gagnent. Et là, on a accusé beaucoup de retard. Paulo Duarte a démissionné depuis le 20 juin. 20 juin. Nous sommes aujourd'hui 8 août. Il n'y a pas de sélectionneur véritablement. Mais attendez. S'il vous plaît. C'est mon cri de cœur ce matin. Je n'embête personne. Je dis rien de grave. J'appelle juste à ce qu'on aille vite. Parce que nous sommes en retard. S'il vous plaît. Voilà ce que j'ai à dire.
Parce que j'ai appris que Nibambe Daré qui est venu avec son staff déjà, on dit non, il faut prendre Koubada Kader, alors que Nibambe Daré, lui, a dit, mon adjoint, c'est Abalo Dossé. Parce que Koubada Kader est déjà occupé avec l'équipe, les locaux. Et il veut qu'il soit avec les locaux. Il est déjà avec les locaux. Et moi, je prends Abalo Dossé. Et là-dessus, des gens ne sont pas d'accord. Et c'est pour ça, ça traîne depuis plus d'1 mois. Mais attendez là. Il y a des choses que je ne veux pas dire. Je ne veux pas donner plus d'informations. Je demande tout simplement qu'on aille vite. Parce que nous, on a match, quoi. On a match le 6 septembre. Hier, la fédération a dit, bon, par prudence, bon, voilà, on va demander à Koubada Kader, comme il est le sélectionneur des locaux, de faire une petite liste pour les 2 matchs à venir. En attendant, si le ministère accepte de signer le contrat avec Nibambe Daré, mais attendez, qu'est-ce que vous dites là? Parce que, Madame la ministre, on vous a vu à Paris la dernière fois, au JO, à l'ouverture, à la cérémonie d'ouverture. Vous étiez sous la pluie aussi, comme beaucoup de gens. Mais ce qui ne nous a pas plu, c'est que vous n'êtes même pas foutu d'aller regarder ou d'aller voir nos athlètes. Vous ne nous avez même pas rendu visite à Paris, alors que vous étiez à Paris. Les athlètes togolais, là, qui étaient au JO, à Paris, vous n'êtes même pas allé les voir. C'est quoi tout ça? Il faut régler ça. Bon, le gouvernement est en préparation. Je ne sais pas si vous allez être reconduit ou pas, mais il faut régler les problèmes avant que vous ne partiez si vous n'êtes pas reconduit, s'il vous plaît. C'est important. Et je l'ai dit, je me mets à la plate togolaise, je l'ai dit sincèrement. Voilà. Il est 8h30 sur la radio. Merci de nous avoir suivis sur la radio. C'est la fin de Taxi Media Show de ce jeudi. À demain. Au revoir.